Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ. Lundi 1er juin 2020. Voici les intentions de messe. Messe en l'honneur de Notre-Dame de Montlégion pour le repos de l'âme de Martin, Justin, Ahuissou, 22 ans de décès, et des âmes du purgatoire. Des âmes de Anne Toti, Apollinaire Ogué, Marguerite Moussi, Agodino, leurs enfants défunts, Louis Adjé, Symphorien Pousset, Père Denis Belu, les défunts des familles Ogué, Toti, Avossé, Adalincon, Agodino et les âmes du purgatoire. Des âmes de Raphaël, Salako, Godonou, des défunts de la famille Miawandé et les âmes du purgatoire. Messe en l'honneur de la Sainte Trinité, la Sainte Famille, Notre-Dame du Rosaire et la Cour Céleste, pour la protection divine sur les descendants de Zacharie d'Anglo, leurs époux et épouses, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. En l'honneur de la Vierge Marie, Saint Michel Archange, la Cour Céleste, pour assistance, la réussite et la protection de Dieu sur Solange, sa famille et ses activités, et pour ses intentions particulières. De la Cour Céleste, pour la réparation d'une maison en ruine. Messe d'action de grâce en l'honneur de Notre-Dame de toute grâce, de Saint Michel Archange, pour la protection du ménage de Judith et Ambroise. En l'honneur de la Sainte Trinité, la Sainte Famille, la Cour Céleste, pour les bienfaits du Seigneur dans la vie de Marie-Laure, Père des Rotons, née d'Igla, ses enfants et petits-enfants et pour leurs intentions particulières. La protection d'une femme enceinte et son enfant. Messe pour le repos de l'âme de Christelle Arroyo et les âmes du purgatoire. De Alain Rouguet et les défunts du monde entier et les âmes les plus délaissées du purgatoire. Messe pour le repos des âmes des défunts des familles Kakochichi, Alade, Alaofa, Zanovi, Balé, Akadiri et les âmes du purgatoire. Des défunts des familles Akoli, Somadjari, Ablavi, Oké, Azanaï, des enfants avortés et morts-nés de ces familles, de Judith, Isidore, Christophe et Mathieu Zokoroto, et les âmes du purgatoire, de Valérien Victor, Hilaire et Louise Amoussou, Noréon et Marie Segbemon et Adjira, les défunts des familles Amoussou, Segbemon, Adjira, Serra, les enfants avortés et les âmes du purgatoire. Sanctifiant célébration eucharistique à tous et à chacun. Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, aujourd'hui, lundi de Pentecôte, l'Église fait mémoire de Marie, mère de l'Église. C'est depuis 2 ans que le pape François a voulu qu'au lendemain de la fête de Pentecôte, où nous entrons déjà dans le temps ordinaire, nous puissions faire mémoire de Marie, contempler Marie comme notre mère, la mère de l'Église, la mère que le Fils a donnée aux disciples bien-aimés au pied de la croix. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique en mourant sur la croix a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église soutenue par son amour la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elles toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 3, versets 9 à 15, puis verset 20. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit, « Où es-tu donc » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête
et toi, tu lui mettras le talon. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie et l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Au registre des peuples, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Puis il dit aux disciples, voici ta mère, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. louange à toi. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fissa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le plus grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allaient donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivaient à Jésus,
Voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, hier nous avons célébré en la solennité de la Pentecôte la nativité de l'Église. L'Église née de l'effusion de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à contempler Marie, dont nous célébrons la mémoire comme mère de l'Église. Et nous sommes appelés à méditer le texte de l'Évangile de Jean qui nous raconte la mort de Jésus sur la croix. Et cet extrait que nous venons d'écouter se divise en 3 parties. Dans la première partie, Jésus confie à Marie, le disciple bien-aimé, et il dit, « Femme, voici ton fils ». Et confie Marie au disciple comme sa mère, « Voici ta mère ». La deuxième partie nous décrit la mort de Jésus en croix. Donc c'est au moment de mourir qu'il confie sa mère au disciple bien-aimé et donne sa mère au disciple comme mère. Et la troisième partie nous parle de la transpersion. Jésus a été transpercé. Pour mieux comprendre le message qui ressort de cet extrait, c'est plutôt intéressant de commencer à comprendre la deuxième partie d'abord, qui irradie sa lumière sur les autres parties. Et dans cette deuxième partie, quelle est la clé de lecture? Tout est accompli. Il remit l'esprit. Jean ne dit pas « il meurt ». Jean dit « il remit l'esprit ». Après avoir dit que tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Avant de dire tout est accompli, Jésus va dire j'ai soif. J'ai soif. De quoi a-t-il soif? Les soldats qui étaient là et qui ont entendu qu'il dit j'ai soif, ils courent, ils prennent une branche d'hysope. On n'a pas dit ils prennent une branche d'hysope, on précise. Et au bout de la branche, ils mettent de l'éponge qu'ils plongent dans du vinaigre et l'approche de sa bouche. Est-ce qu'il a dit j'ai soif de vinaigre? Et puis nous sommes au calvaire, au lieu où on exécute les délinquants. Jésus n'est pas un criminel. On l'a compté parmi les criminels. Et qu'est-ce que ce vinaigre vient chercher en ce lieu? En réalité, la présence du vinaigre ici a un sens qui est tout à fait historique, car il crucifie les gens de cette façon pour soulager leur souffrance. Il leur donne du vinaigre. C'est du vin qui est détérioré. Donc la quantité d'alcool est toujours là. En prenant l'alcool, les gens s'assoupissent un peu. C'est un peu comme si on leur dit souffrez, mais n'ayez pas conscience de souffrir. Voilà. Ils perdaient un peu conscience en buvant un peu d'alcool. Et ça soulageait un peu la souffrance. Et donc, quand il a dit j'ai soif, ils vont lui tendre le vinaigre. Mais la précision que c'est au bout d'un
d'une branche d'hysope qu'on met l'éponge a une signification symbolique chez Jean. Et le fait même que ce soit du vinaigre, du mauvais vin, a un sens. L'hysope, c'est à quoi? L'hysope, c'est dans les rites de purification rituelle qu'on utilise l'hysope. Et quand on utilise l'hysope pour se purifier, c'est parce qu'on veut se rapprocher de Dieu. C'est parce qu'on sent qu'on était impur et on veut se purifier pour poser un acte religieux, un acte de culte. Et quand on parle du vin dans l'Ancien Testament, le vin même comparé au sang. Quelquefois on parle du sang du raisin. Le sang du raisin. Et donc quand on parle du sang, on parle de la vie et on parle de la vie de l'homme. Alors, nous sommes dans une sphère qui nous fait penser que l'homme veut se rapprocher de son Dieu en se purifiant. Et on comprend donc que quand Jésus dit « j'ai soif » sur la croix qui est le lieu de la révélation de Dieu pour Jean, sur la croix Jésus est déjà élevé, la résurrection est déjà anticipée. Donc quand Dieu révélé dit « j'ai soif » et qu'on lui approche du vinaigre, il a soif de l'homme, il a soif de la vie de l'homme, il a soif de la proximité de l'homme. Et l'homme a beau se purifier avec l'hysope après avoir fait toutes ces bêtises, il ne peut pas être aussi pur pour s'approcher de son Dieu. Ce n'est pas possible. L'hysope ne peut pas le purifier. Les rites que nous accomplissons pour nous purifier sont nuls. L'homme corrompu par le péché, nous l'avons écouté dans la première lecture, du vin, du bon vin, créé bon, sorti bon des mains de Dieu, il devient du vinaigre. Et il fait effort de se purifier pour s'approcher de son Dieu, et il n'y parvient pas. Et quand Dieu a besoin de lui, Dieu dit viens, Dieu voit qu'il est déjà complètement gâté, il est détruit. C'est de la putréfaction. Et Jésus prend la mesure de la chose de façon expérientielle, c'est-à-dire empirique. Il fait une expérience de la chose quand il descend dans notre humanité, quand il s'incarne. Il se fait proche de nous. Et voilà ce que nous faisons de lui. L'homme a besoin d'être purifié. Jésus dit j'ai soif, et ce qu'on lui présente, ce n'est pas ce qu'il a créé bon. Il faut maintenant que la chose se purifie. Il faut que la chose redevienne vivante. Il faut que l'homme reprenne vie. Et pour que l'homme reprenne vie, lui va donner sa vie. Il va remettre sa vie. Il va remettre son esprit à l'homme qui est déjà mort. Rappelez-vous quand, à la création, Dieu a fabriqué l'homme, il a fallu qu'il insuffle dans cette narine la laine vitale pour que l'homme reprenne vie. Donc ici, Jésus va remettre l'esprit. C'est comme hier, il a soufflé sur les disciples. Donc Jésus va remettre l'esprit pour que l'homme redevienne vivant. Et l'hysope qui va purifier l'homme désormais, l'hysope dont cet esprit va se servir pour purifier l'homme, c'est ce qui va se passer après dans la troisième partie. Quand on va transpercer le cœur de Jésus, le côté de Jésus, de son côté ouvert vont jaillir le sang et l'eau. L'eau qui symbolise le baptême. C'est l'hysope désormais. Le baptême qui nous incorpore à Jésus. Pour être purifié, il faut être incorporé à lui. Et le sang qui symbolise l'Eucharistie. Donc on va manger son corps, on va boire son sang. On va se nourrir de Jésus pour être vivant. Voilà. Et donc, l'Église naît du côté ouvert de Jésus. Jésus qui rend l'Esprit et qui nous donne les sacrements de l'Église. Mais il nous purifie une fois pour de bon, en nous incorporant à lui, puisque en recevant son esprit, en mangeant son corps, nous sommes greffés à lui comme le bras au corps, comme les jambes au corps, nous sommes membres de son corps. Et à partir de ce moment, c'est tout à fait normal que nous reconnaissons un autre lui-même, il puisse nous dire, ma mère, c'est votre mère.
Et ce n'est pas pour rien que le nom du disciple bien-aimé n'a jamais été dit. C'est pour que chaque croyant mette son nom là et s'efforce d'être celui qui se penche continuellement sur le cœur de Jésus pour écouter la parole du Verbe incarné et vivre de cette parole au quotidien en mettant son frère, le fils de sa mère. Et la mère ici nous est présentée d'office comme modèle. Nous devons ressembler à notre mère. Parce que quand l'ange va lui apporter l'annonce qu'elle sera la mère du Sauveur, elle ne va pas comprendre grand-chose. Mais dans une obéissance de foi, elle va dire, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et nous sommes appelés à imiter ce oui, cette disponibilité de notre mère que le Fils a aussi montré sur la croix en obéissant au Père jusqu'à la mort et la mort de la croix pour devenir pour nous un modèle de vie. C'est ça le message qui ressort de ce texte. L'homme devenu une putréfaction, Jésus qui redonne son esprit pour vivifier l'homme. Le lieu de notre purification, c'est le baptême. Et nous mangeons son corps pour devenir membres de son corps, pour faire église et avoir comme mère le modèle d'obéissance. Parce qu'autrement, on va dire, non, Jésus, lui, il est fils de Dieu, il est Verbe de Dieu incarné, c'est tout à fait normal qu'il obéisse, comme s'il était facile de monter sur la croix. Mais si cela semble être trop grand pour nous, regardons Marie, qui est une fille d'Israël, qui devient notre mère et donc notre modèle sur le chemin de cette obéissance-là. Alors, nous qui avons écouté tout ce texte-là et tout cet effort de compréhension, qu'est-ce qui nous revient de faire? Prendre conscience de la putréfaction que nous sommes devenus. Et savoir que Jésus est toujours là pour nous sauver. Il nous a donné son Esprit Saint. Et l'effort que nous devons faire, c'est d'accueillir sa parole et d'entrer dans la logique de l'obéissance pour prendre le contre-pied de la désobéissance de nos pères, Adam et Ève. Et nous devons aussi prendre conscience que obéir à Dieu, ce n'est pas simple pour nous dans la condition où nous sommes. Parce que la concupiscence de la chair, les tentations de la vie, les séductions de cette vie vont chercher à nous détourner du chemin. Et pour résister, il faut savoir prendre sa croix pour suivre le Christ et savoir que là où nous mourrons dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est alors que nous vivons. Et cette mort devient notre Pâque de résurrection. Parce que nous passons d'un état de détérioration à un état d'exaltation dans le nom de Jésus, dans la puissance de son Esprit Saint. Que Marie intercède pour nous, pour que nous puissions, chaque jour en nous levant de notre lit, dire « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Et dans la journée, vivre notre vie comme une réponse à la parole de Dieu. Après Pentecôte, c'est la mission qui commence. Nous ne devons plus devenir des vinaigres. Nous devons être du bon vin. Notre vie doit devenir une vie eucharistique pour que quand les gens s'approchent de nous et qu'ils goûtent à notre charité, ils puissent comprendre que Dieu est bon. Ils puissent prendre le chemin de la conversion. Que le Seigneur nous en donne la force, aujourd'hui et toujours. Amen. Amen. Baba,
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, nos offrandes, pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus au-dessus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus au-dessus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie, les défunts de nos familles, les défunts de notre communauté paroissiale, notre frère Alain Honguet, les victimes du coronavirus et tous les hommes qui ont quitté cette vie.
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne. Et je t'offre le repentir de mon cœur contré qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi. J'espère en toi. Je t'aime. Amen.
Supplions encore le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Une fois encore, je renouvelle mes remerciements à vous tous, à la chorale, à l'équipe des techniciens, à vous tous qui êtes venus ces jours-ci pour penser avec nous la réouverture, la reprise des activités pastorales. Dès demain, tout commence comme à l'accoutumée. La première messe est à 6h15 avec l'office intégré. La deuxième messe en fond est à 7h. À 13h, messe et à 19h, messe. Merci, bonne reprise à tous et à chacun. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte journée à chacun et à tous. Merci mon Père, à vous de même.